Alors, les espèces exotiques, ce sont des espèces qui sont déplacées par l'humain dans un endroit qui n'est pas leur habitat naturel. Et parmi ces espèces exotiques, certaines deviennent envahissantes, c'est-à-dire qu'elles se développent dans ce nouveau milieu où elles se sentent si bien, sans contrôle, et ça a forcément des conséquences sur les écosystèmes d'accueil. Prenons quelques exemples. Le rat noir, Rattus ratus, originaire des régions tropicales d'Asie, a été transporté successivement de l'Asie à l'Europe et de l'Europe au reste du monde par l'humain. Son cousin, Rattus norvegicus, a subi à peu près les mêmes voyages, ce qui fait que ces deux espèces ont été déplacées partout à travers le monde. Il faut savoir que les rats sont des espèces dites généralistes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se nourrir de beaucoup de choses dans des habitats variés. Donc quand elles sont arrivées, en même temps que les colons, sur les îles par exemple, elles se sont débrouillées à merveille. Elles ont pu consommer des tas de ressources et sont entrées en compétition ou ont menacé des espèces présentes. Et donc, certains oiseaux ont vu leurs ressources diminuer, d'autres leurs œufs consommés. En bref, les rats constituent une menace dans les endroits où ils ne sont pas natifs sur la biodiversité. Et quel animal a été transporté avec le rat pour contrôler ces populations dans les navires? Miaou. Le chat, notre animal domestique préféré. Il y a deux équipes, mais pour certains c'est le cas. A aussi de grandes conséquences sur la biodiversité parce que quand il a été débarqué sur des îles, parfois sans prédateurs, il s'est retrouvé face à un buffet à volonté d'espèces toutes plus faciles à chasser les unes que les autres. En résultante, le chat et les rongeurs menacent actuellement d'extinction plus de 700 espèces de vertébrés terrestres et ont conduit à l'extinction d'une centaine d'autres. Bon. En plus, ce ne sont pas les seules espèces qui ont été déplacées à travers le monde et qui sont aujourd'hui problématiques. Des espèces exotiques envahissantes, il y en a dans toutes les branches de l'arbre du vivant. Des plantes, par exemple la jussie, qui est envahissante en France et en provenance d'Amérique du Sud, ou alors des insectes, vous connaissez très sûrement le frelon asiatique. Et j'en passe des milliers d'autres qui sont aujourd'hui problématiques dans le monde entier. Bon, mais alors Clara, dans ce genre de cas, on se dit que ça fait partie bien sûr du vivant, c'est partie de la biodiversité, ça c'est incontestable. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aimer, les détester? J'aime pas forcément ces deux termes, mais enfin peu importe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça alors? C'est une bonne question et en fait ça dépend du contexte. C'est-à-dire que le frelon asiatique, on l'appelle plus justement le frelon à pattes jaunes, Vespa velutina. En France, il est problématique puisqu'il décime les ruches d'abeilles et qu'il perturbe son congénère, le frelon européen. Donc dans ce cas, ça peut être intéressant d'envisager du contrôle de sa population exotique. Mais si on le regarde dans son habitat naturel, eh bien, il vit de l'Afghanistan aux îles indonésiennes et il est intégré à son écosystème natif. C'est une pièce, un enrouage, d'un mécanisme parfaitement fonctionnel. Et dans ce cas-là, il faut évidemment protéger cette population de frelons puisqu'elle fait partie de la biodiversité au même titre que les autres espèces. Donc lorsqu'on parle de brassage, que là vous nous parlez de ça aussi, donc de cette biodiversité, c'est bon, c'est pas bon? Comment on doit prendre cette affaire-là? Quand on connaît Gilles Clément qui vous parle effectivement donc, du jardin planétaire, donc lui effectivement il ouvre totalement donc, cette affaire-là, mais là, enfin, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, les brassages sont fondamentaux pour l'évolution de la diversité et pour la diversification du vivant. C'est-à-dire que si on se place à l'échelle des temps géologiques, les brassages et les changements donnent lieu à l'adaptation des espèces et l'adaptation conduit à l'évolution qui conduit elle-même à la diversification. Donc évidemment, on veut des brassages. Mais ce qu'on ne veut pas, ce sont des brassages aussi rapides. C'est-à-dire que les changements provoqués aujourd'hui par l'homme, que ce soit le changement climatique, on en parlait tout à l'heure, ou le déplacement d'espèces exotiques, eh bien leur problème fondamental, c'est qu'ils sont trop rapides. Pour que des espèces s'adaptent les unes aux autres, ça prend des milliers, voire des millions d'années. C'est bien plus vieux que certaines personnes ici. Donc, évidemment qu'on favorise les brassages, mais les brassages naturels, et que surtout, on ne les provoque pas. Merci beaucoup Merci. donc Clara Marino pour cela.